Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Un pays presque parfait. Aujourd'hui, nos invités nous viennent des quatre coins du globe. L'Espagne, l'Angleterre et la Californie. Ils sont ici pour partager avec nous leur expérience, mais aussi leurs impressions concernant la France. Pour commencer, accueillons tout de suite Carlos. Bonjour Carlos, comment allez-vous? Bonjour Laura, bien, merci. Pouvez-vous vous présenter à nos spectateurs et nous dire quelle est votre profession? Ma profession, je suis un vendeur de tapas. Ok, très bien, vendeur de tapas, c'est super. Et quel âge avez-vous, Carlos? Il est 50 ans. Ok, 50 ans, très bien. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il aime bien le hamon. Le jamon, ça veut dire jambon en français, Ah, c'est ça? oui, Ah, d'accord, très bien. Donc vous êtes vendeur de tapas, mais vous avez une passion pour le jambon ibérique. oui, c'est ça. D'accord, très bien, Carlos. Alors, si vous êtes ici, c'est pour nous parler de votre impression sur la France et de votre expérience. Quelle est la grande différence, selon vous, entre l'Espagne et la France? Hmm, Il n'y a pas assez de couleurs, pas assez de bruit, pas assez d'agitation après 23 heures. Genre, l'autre jour, je veux boire un petit coup pour me rafraîchir le gosier. Il regarde ma montre. Seulement minuit. Il me dit, Carlos, mon vieux, il n'est pas trop tard pour se trouver un coin peinard. Et là, nada. Tous les endroits étaient fermés. Pas un chat dehors. Et là, il me dit, yeah, je ne suis pas à Barcelone ici. Je suis en plein cœur de la capitale française. Merci Carlos pour ce témoignage très intéressant et surtout merci pour votre participation sur ce plateau. Nous marquons tout de suite une courte pause de publicité. Si vous voulez découvrir le monde du vin, si vous voulez trouver un bouteille spécial pour vos convives ou encore si vous voulez ravir vos papilles, n'hésitez pas à venir chez Bossetti. Bossati, l'artisan du bonheur. Buvez avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Publicité à titre informatif sans condition d'achat. Et nous revoilà, après cette courte pause de publicité, en direct de l'émission Un pays presque parfait. Tout de suite, accueillons une nouvelle expatriée en France. Voici Elisabeth Stevens. Bonjour Elisabeth, Bonjour, comment allez-vous? très bien. Et vous? Très bien, merci. Alors dites-nous, Elisabeth, quelle est votre profession? Je suis un professeur retraité d'histoire. D'accord, très bien. Et vous nous venez d'où? Je suis anglaise. Anglaise, d'accord. Nos très chers voisins les Anglais. Et quel âge avez-vous, Elisabeth, sans indiscrétion? Oh, j'ai 68 ans. Oh, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quelle est votre passion? J'aime beaucoup du thé. Ok, vous aimez prendre le thé. Très bien. Alors, maintenant, vous allez pouvoir partager votre expérience, tout comme l'a fait Carlos, et nous donner vos impressions sur la France. Il y a toujours des grèves. Il y a toujours des fermetures exceptionnelles, des magasins et de manière générale. Les horaires des magasins changent souvent. D'accord. Voyez-vous, très cher, l'autre jour, à l'heure de thé, j'avais une petite femme. Je décide de me rendre chez mon pâtissier habituel pour aller chercher une petite entremets au parfum mis au citron. D'accord. Et je fus ébobie, stupéfait. Que dis-je? Je fus même outré de voir que la boutique avait fermé 30 minutes plus tôt que d'habitude. Puis,
Je me suis rappelé Rappelez, oui. une devise. Elizabeth, you can never be too sure. Autrement, dit en France, il fait toujours vérifier les horaires et ne jamais être trop sûr de soi. Merci beaucoup Elisabeth pour ce très intéressant témoignage. Nous allons de suite marquer une courte pause de publicité. On se retrouve après. Bientôt le solde d'été. Garde ton argent bien chaud jusqu'à fin juin et fais le vendre chez la boutique préférée des Parisiens, BHV. BHV, le style comme style de vie. Nous sommes de retour sur le plateau, un pays presque parfait. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent en cours d'émission. Nous avons le plaisir désormais d'accueillir une toute dernière expatriée qui est jeune, pétillante et brillante. Un tonnerre d'applaudissements pour Lily Smith. Bonjour Lily. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Lily, pouvez-vous vous présenter auprès de nos spectateurs? Vous êtes de quelle nationalité? Je suis américaine, mais je suis californienne. Ah, très important, c'est différent d'être californien de texan par exemple? Oui. Ok. Quel est votre âge? J'ai 20 ans. 20 ans, vous êtes étudiante? Oui, je suis une étudiante dans la spécialité d'environnement. De l'environnement, très intéressant. Donc vous avez une préoccupation pour l'écologie? Oui, un peu. Un peu, d'accord. Et quelle est votre passion dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Je kiffe la nourriture végane. Vegan, ah oui, donc vous êtes dans l'environnement, la protection de la planète, donc forcément vous mangez vegan. Très bien Lily. Pouvez-vous désormais nous expliquer quelles sont vos impressions sur la France? Quelle est la différence pour vous entre la Californie et le mode de vie français? J'adore la France, surtout pour faire du shopping. Imagine-toi meuf, l'autre jour, pour le solde d'hiver, je voulais m'acheter des fringues cool. Du coup, je fonce tout droit chez la boutique Bisbee. Et là, WTF, la boutique était dévalisée. Mais je m'en fiche, parce que seulement les fringues bleues, noires et grises étaient parties parce que, tu vois, les franchis, ils portent des couleurs bad. Mais moi, c'est le contraire. Je kiffe les couleurs flash, donc j'ai acheté grave de vêtements au final. Très bien, merci Lily pour ce témoignage très intéressant sur la mode en France. Je vous remercie, l'émission est terminée, merci aux spectateurs d'avoir suivi notre émission.